Voilà, on est reconnaissant, Seigneur, pour la venue de notre cher frère Dieudonné. Alléluia. Et savez-vous qu'il a envoyé un collègue qui vient de la Côte d'Ivoire? Amen. Tu peux te lever? Un pasteur qui vient de Côte d'Ivoire. On le salue. Amen. Hein. On le bénit aussi abondamment. Voilà, et c'est vraiment une grâce de les avoir avec nous. On a eu, les jeunes ont eu le pasteur Josué aussi, Boinet, hier soir. Et vraiment, pour ceux qui étaient là, les jeunes, on a eu un bon moment aussi. Les jeunes ont été bénis à travers la prédication. Là, il y avait une belle onction sur cette réunion. Shalom à vous deux. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. On va bénir le Seigneur, on va préparer ces moments, on va chanter, on va glorifier Jésus, on va écouter la parole, on va se faire du bien. On va repartir avec quelque chose de plus. Et si vous venez pour la première fois ou les premières fois, soyez rassurés, vous êtes dans une bonne maison ici. N'ayez aucune crainte, même si c'est un peu différent de ce que vous pouvez connaître peut-être dans un édifice religieux. On est peut-être un peu plus spontané, vous allez réaliser. Voilà, on loue Dieu, il est présent au milieu de nous, on lui parle, on le loue, on l'adore. C'est très simple, très spontané, on est heureux d'être ensemble. On prie le Seigneur. Est-ce qu'on peut offrir une louange au Seigneur pour commencer? Voilà, tous ensemble. Vous êtes d'accord? Amen. Oui, béni sois-tu notre Père. Alléluia. Tu es bon, mon Dieu, tu es merveilleux. Tu es grand, tu es saint, c'est toi l'auteur du salut éternel, et tu es au milieu de nous, quelle grâce, ton nom est invoqué, Jésus, alléluia, nous sommes heureux d'appartenir à notre Sauveur, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu, oh tu es notre Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que toi, loué soit l'Éternel. Oh, que les jeunes comme les plus anciens, dit ta parole, louent l'Éternel, alléluia. Il y a de la joie dans la maison de Dieu, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Et j'aime bien vous accueillir en vous disant soyez les bienvenus parce que c'est une réalité. Soyez les bienvenus dans la maison de notre Dieu. Qu'on puisse vraiment tous ensemble ce matin profiter d'un temps de louange et d'adoration. C'est ce qu'on veut faire. Première chose pour ça qu'on est venu ce matin, c'est louer, adorer notre Dieu. Et les premiers chants, je vous rappelle, on avait un peu changé notre formule, vous vous rappelez, il y a quelques temps de ça. On la change et on la fait régulièrement histoire qu'on ne s'encroute pas, qu'on ne prenne pas des habitudes et qu'on se dise tiens, on change un peu. Pas par changer pour changer, mais changer parce qu'on a envie d'être toujours dynamique et dans une volonté d'avancer pour notre Dieu. Et ce matin, les premiers chants qu'on va prendre, c'est parce qu'on fait remonter vers notre roi, notre louange, notre adoration. Alors attention, je vous préchote tous les chants qu'on va avoir ce matin. On va faire monter notre louange, notre adoration vers notre Dieu parce que c'est une grâce incomparable qu'il nous a accordée. Parce qu'il est bon en tout temps. Et le dernier, ce sera... Et hop, j'ai trop de pages à faire passer. Et parce que tout ça, ça nous entraîne à louer le nom de notre Dieu. Donc là, vous savez ce qu'on va chanter. Vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas prévenus. Alors faisons monter vers notre roi notre louange et notre adoration. Puis, ouais, j'aime bien. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève et chante alléluia, viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as affranchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève et chante alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu.
Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as affranchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as affranchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Il secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peurs dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur
la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. A mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour n'ira jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Même si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi, ma vie est dans ses mains. Et à travers les yeux de la foi, je vois Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. C'est si bon de louer son nom. Avant de laisser la place à la prédication, je voudrais vraiment qu'on puisse faire éclater notre louange et notre adoration.
C'est si bon de louer son nom, de chanter les louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. La la la. La 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 la. La 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 la. C'est si bon. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. La la la. La la la. La la la. La la la. La 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 la. Bon. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Dernière fois, c'est si bon. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Voilà, gloire à Dieu. Vraiment, je voulais remercier mon collègue et pasteur, Daniel, avec son épouse Patricia, pour la confiance et puis pour l'invitation. Quand vous êtes invité quelque part pour la première fois, et quand vous voyez qu'on vous invite pour la deuxième fois, c'est que la première fois, c'était bon. Alors donc, je voulais vraiment leur dire merci. Et puis vous transmettre les salutations de l'église de Marom, où nous servons Dieu maintenant. Nous sommes dans la 8e année, ça passe tellement vite. Quand on est venu en Normandie en 2005, on m'avait tellement décrit la Normandie, je me disais, waouh, est-ce que je ferais 2 ans là-bas? Mais voilà que depuis qu'on y est, on ne veut plus quitter, j'y suis, j'y reste. Voilà, merci au pasteur Victor Durand qui nous remplace souvent sur Marom. Vraiment merci aux frères, des frères des valeurs, des frères de qualité, donc que Dieu a placé à nos côtés pour nous aider les uns les autres. Je voulais aussi vous dire merci à vous l'Église pour votre accueil depuis vendredi. Je disais que c'était un week-end de Marom à Elbeuf, parce que vendredi c'était moi, et puis hier samedi c'était Josué qui nous vient de Marom aussi, et ce matin c'est encore moi. Voilà, que Dieu nous fasse beaucoup de bien. Donc le vendredi, je parlais de la prière. Quand Salomon avait fini de prier, des Chroniques, chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 3, donc il y a eu le feu du ciel,
le feu de Dieu qui était descendu, qui avait consumé l'holocauste qui était sur l'autel. On a prié dans ce sens-là parce que la gloire de Dieu avait rempli la maison. On a prié vendredi pour que la gloire de Dieu nous remplisse, nous, en tant que maison de Dieu, et remplisse aussi cette maison. Nous avons même déclaré des paroles sur cette maison. Nous nous attendons maintenant à l'exaucement du Seigneur. Donc, c'était autour de la prière que nous avons parlé, que nous avons cherché ensemble la face de Dieu. Et ce matin, je vais regarder avec vous un exemple dans la Bible d'un couple qui traversait des moments difficiles, mais c'est un couple qui priait Dieu, un couple qui était fidèle à Dieu. Et parce que ce couple était resté fidèle à Dieu, eh bien, Dieu l'a béni au bout, parce qu'il est resté fidèle jusqu'au bout, mes amis. Amen. On va regarder ensemble dans l'Évangile selon Luc. L'Évangile selon Luc, au chapitre 1er, l'Évangile selon Luc, chapitre 1. Et puis je voulais demander à la technique de rester vraiment sur ce texte-là parce qu'on va l'exploiter, on va y aller verset par verset, mais on va d'abord les lire. Luc, chapitre 1er, à partir du verset 5, c'est un texte qui est connu, c'est un couple qui est connu aussi, dans nos milliers, parce qu'on étudie depuis les écoles de dimanche. Luc, chapitre 1er, à partir du verset 5, je vais lire, il dit ceci, « Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, il fit appeler par les sorts, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint, de le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse de juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Amen. Donc, je disais que c'est un texte que nous connaissons parce qu'on l'apprend même aux écoles de dimanche, mais il y a beaucoup d'enseignements que nous pouvons ressortir de ce texte. Si vous regardez au verset 1er, j'ai intitulé tout simplement, parce que j'ai l'habitude de donner les titres, c'est que Zacharie et Élisabeth, un exemple pour nous aujourd'hui. Zacharie et Élisabeth, un exemple pour nous aujourd'hui. Amen. Et puis au verset 5 de notre texte, il nous est parlé du contexte, du moment où cette situation se déroule. Il est dit du temps d'Hérode, c'est-à-dire à l'époque où Hérode était roi en Judée. Vous savez, mes amis, quand on parle de Hérode dans la Bible, pour ceux qui lisent la Bible vite fait comme ça en passant, on peut penser qu'il n'y avait qu'une seule personne qui s'appelait Hérode dans la Bible. Et pourtant, Hérode, c'était un nom de famille. Et derrière ce nom de famille, il y avait plusieurs Hérodes. Il y avait plusieurs Hérodes. Ici, il s'agit de Hérode Ier ou Hérode le Grand. C'était lui le plus connu de la famille Hérode. Mais si vous regardez avec moi dans l'évangile selon Luc, le même évangile, au chapitre 3, au verset 1, vous allez voir qu'il est parlé de notre Hérode, parce que l'Hérode grand, le grand là, était déjà décédé. Vous savez que Joseph et Marie avaient fui avec Jésus lorsque Hérode voulait commettre le massacre pour tuer les enfants qui avaient 2 ans et moins.
et en dessous. Donc, il s'agit de Hérode Antipas, dans Luc chapitre 3, verset 1. Mais il s'agit aussi, il y a un autre Hérode qui s'appelle Hérode Philippe, c'est le frère d'Hérode le premier. Donc, il s'appelle Hérode dans la Bible. Si vous regardez dans Matthieu chapitre 2, au verset 22, il est parlé de Hérode Archélaüs, c'est le fils d'Hérode Ier. Mais comme dans la Bible on dit toujours Hérode, on pense que c'est toujours la même personne, mais ce n'est pas du tout la même personne. Si vous lisez dans Actes au chapitre 12, c'est lui qui a fait arrêter Pierre, l'a jeté en prison. C'est Hérode Agrippa Ier, ce n'est pas le même Hérode que celui dont on va parler ce matin. Vous allez dans Actes chapitre 25, quand Paul donne son témoignage, donc il ne s'agit pas du même Hérode, c'est Agrippa II. Donc voyez-vous, c'est des différents Hérodes. Alors maintenant, il est dit du temps d'Hérode, roi des Judées. Cet Hérode-là, Hérode Ier, sachez qu'il n'était pas un juif, mais il était un édomite, c'est-à-dire un descendant d'Ésaü. Il était opposé au peuple d'Israël, même son ennemi. Mais c'est lui qu'on avait établi sur le peuple. Hérode, pour se faire aimer par les Juifs, il avait fait construire ou agrandi le temple de Jérusalem pour que les Juifs puissent l'aimer. Hérode, pour encore plus séduire les Juifs, il avait même fait fondre des objets en or de son palais afin d'acheter de la nourriture pour les pauvres. Il était si populaire auprès de certains Juifs qu'ils ont formé un parti pro-Hérode qu'on appelle les Hérodiens. Je crois que vous les trouvez dans la Bible. Matthieu 22, verset 7. Au même titre que les pharisiens et les sadducéens, les Hérodiens étaient des ennemis de Jésus. Mais toutefois, en dépit de ses bonnes œuvres, de ses actes positifs, les personnages d'Hérode étaient quelquefois obscurs. Il lui arrivait d'être impitoyable, vicieux, cruel, incroyablement jaloux et même paranoïaque. Il craignait constamment que quelqu'un ne s'empare de son pouvoir. La cruauté d'Hérode ainsi que son avidité de sang s'était traduite entre autres par le maître de son épouse, de son frère, de sa mère et de plusieurs de ses fils. Sa barbarie dévastatrice avait atteint un niveau horriblement bas dans le massacre des innocents, dans Matthieu chapitre 2, 16 à 18, motivé par la crainte d'être évincé par le roi des Juifs qui vient de naître. Alors quand la Bible nous dit du temps d'Hérode, ce n'était pas un temps facile. Sur le plan religieux, sur le plan moral, sur le plan social, c'était un temps très dur. Amen. Mais c'est la suite qui m'intéresse. Il est dit du temps d'Hérode, dans ce temps compliqué, dans ce temps difficile, il y avait un sacrificateur. Amen. Un sacrificateur, c'était qui? Un sacrificateur, c'était un homme qui équivalait à un prêtre qui représentait Dieu devant le peuple. Donc, un sacrificateur, c'est comme un pasteur aujourd'hui. Quand tous les gens le voient, ils disent c'est un homme de Dieu. Donc, il représentait Dieu devant le peuple en lui apportant l'enseignement, l'interprétation de la Bible, en les conseillant, même en jugeant le peuple quand il y avait des choses à juger. Malgré le temps difficile, malgré la cruauté d'Hérode, malgré tout ce que le peuple traversait, mais en ce temps-là difficile, il y avait un sacrificateur. Amen. Il y avait un sacrificateur qui représentait Dieu aux yeux du peuple, mais qui représentait aussi le peuple aux yeux de Dieu par la prière, par des sacrifices, par des choses qu'il faisait dans le temple. Savez-vous, mes bien-aimés, en tant qu'Église, qu'à travers le Seigneur Jésus-Christ, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il est écrit comme ça dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 5, « À celui qui nous aime ». C'est qui nous aime? C'est le Seigneur
Jésus. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc ici pour dire, je tire mon premier enseignement, pour dire mes amis, quel que soit les temps que nous traversons, parce que Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs, mais bien aimés, que nous puissions rester fidèles au Seigneur. Quel que soit ce que nous vivons, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les secousses, quel que soit ce que nous puissions vivre dans notre temps ou dans le temps à venir, que ma prière ce matin, que notre prière ce matin soit Seigneur, quel que soit ce que je vis là, je fais le choix de te rester fidèle. Et Zacharie est resté fidèle. Malgré qu'il y avait Hérode qui régnait, malgré sa cruauté, malgré sa méchanceté, malgré sa ruse, malgré sa barbarie, mais en ces temps difficiles, il y avait Zacharie, sacrificateur, que vous et moi, parce que Dieu nous a établis comme sacrificateurs, que nous puissions rester fidèles, quel que soit le temps. Amen. Que nous soyons comme des fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, ce que nous devons faire aujourd'hui en France. Que nous puissions dire, mais Seigneur, nous voulons être fidèles. Nous voulons racheter le temps parce que les jours sont mauvais, Seigneur. Nous voulons rester attachés à toi. Nous voulons nous conduire avec sagesse. Nous voulons nous conduire avec discernement dans ce temps compliqué, dans ce temps difficile. Vous savez, c'est facile de baisser les bras. C'est facile de dire, je vais faire comme tout le monde. Mais vous n'êtes pas comme tout le monde parce que vous êtes un sacrificateur. Dieu a fait de vous, Dieu a fait de nous, Dieu a fait de son peuple un royaume de sacrificateurs pour la gloire de Dieu. Que son nom soit béni. Et dans ce verset 5, il nous est dit que ce sacrificateur, son nom était Zacharie. J'ai regardé dans ma Bible, Zacharie veut dire Yahvé s'est souvenu. Dieu s'est souvenu. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de votre situation. Peut-être qu'il vous dépasse. Si nous pouvons oublier des choses, si nous pouvons oublier des situations, mais Dieu n'oublie aucune situation. Dieu n'oublie aucune personne, que son nom soit béni. Que Dieu se souvienne de vous, mes amis. C'est ma prière. Comme il s'est souvenu de Noé, quand il était dans l'arche, après 40 jours de pluie et 40 nuits de pluie, il était dans l'arche avec des animaux. Noé pensait peut-être que Dieu l'avait abandonné. Mais si vous lisez avec moi dans Genèse 8, verset 1, la Bible nous dit que Dieu s'est souvenu de Noé. Et Dieu a apaisé la pluie. Il a envoyé un vent sur la terre. Les eaux se sont apaisées. Et ma prière ce matin, c'est que les tempêtes s'apaisent. C'est que les eaux se calment, comme Noé, dans l'arche, avait sauvé toute sa famille. Mais que la vôtre aussi soit sauvée. Peut-être que ça fait des années que vous priez pour ton enfant, pour peut-être le mari, pour l'épouse, peut-être pour les frères, pour la sœur, pour les parents qui n'écoutent pas. Mais nous voulons prier ensemble ce matin. Dire, mais Seigneur, c'est toi qui avais sauvé la famille de Noé. Seigneur, je veux que tu sauves aussi ma famille. Dans ma prière, j'ai toujours dit au Seigneur, Seigneur, je ne vais pas aller au ciel seul. Je vais aller au ciel avec ma femme. Je vais aller au ciel avec mes enfants. Je vais aller au ciel avec mes petits-enfants. Amen. Je crois que c'est le désir de chacun d'entre nous. En tant qu'enfant de Dieu, s'il y a la meilleure chose qu'on puisse souhaiter à notre famille, c'est de vivre avec notre famille au ciel. Parce que le reste des choses, qu'ils réussissent, qu'ils aient l'or, l'argent, tout ça, mais nous savons que ça va rester un jour. Tandis que l'éternité, c'est pour l'éternité, si je peux me reprendre. Alors que Dieu se souvienne de vous, comme il s'était souvenu de Noé. Que ce matin, Dieu se souvienne de vous, comme il s'était souvenu d'Abraham. Alors que l'ange se présente devant lui, lui dit, mais nous allons descendre dans Sodome et Gomorrhe, nous allons détruire la ville. Et là, Abraham se rappelle que dans Sodome et Gomorrhe, il y avait son neveu Lot. Il va se tenir dans la présence de Dieu. Il va prier Dieu. Il va demander, mais Seigneur, si tu arrives à Sodome, si tu trouves que 50 personnes justes, est-ce que tu vas brûler la ville? Le Seigneur va lui dire, non. Si je trouve 50 justes, je ne brûlerai pas la ville. Abraham s'était dit, mais et s'il n'y avait pas 50? Et Seigneur,
Et si des 50, j'aime bien comment il tourne les mots, et si des 50, il ne manque que 5, est-ce que tu vas brûler la ville? Il dit non, mais s'il manque 5, je ne brûlerai pas la ville. Il dit, mais Seigneur, mais je vais encore aller plus loin. Dis-moi, et s'il en manque 10, tu trouves que 35, est-ce que tu vas brûler la ville? Et vous savez que Abraham s'est arrêté jusqu'à 10. Je suis convaincu que s'il avait dit à Dieu que si tu n'en trouvais qu'un, est-ce que tu vas brûler la ville? Je suis convaincu que Dieu allait lui dire, je ne vais pas brûler la ville. Mais il s'est arrêté à 10. Et quand l'ange de l'Éternel est arrivé dans Sodome et Gomorrhe, il n'a pas trouvé 10 personnes justes. C'est ainsi que la ville a été détruite. Alors ma prière ce matin, c'est que Dieu vraiment trouve sa grâce, que sa grâce trouve dans notre vie, que les nôtres qui sont comme dans Sodome, qui sont comme dans Gomorrhe, que Dieu nous fasse grâce pour qu'eux aussi sortent, comme Dieu avait sauvé la famille du neveu d'Abraham qui est Lot, qui était dans Sodome. Amen. Que ce matin, Dieu se souvienne de nous. Zacharie veut dire, Yahvé s'est souvenu, alors que Dieu se souvienne de chacun de nous. Dans des situations compliquées, comme il s'était souvenu de Sarah qui n'avait pas d'enfant, Dieu s'est souvenu de lui, d'elle. Il est dit dans Genèse 21, versets 1 à 2, Dieu se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et l'enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Que Dieu nous accorde aussi des enfants spirituels. Peut-être que c'est lui qui cherchait, celle qui cherchait, que Dieu ouvre la porte. Alléluia. Nous avons un Dieu de l'impossible, nous avons l'habitude de le chanter. Est-ce que vous y croyez encore? Nous croyons au miracle parce que Dieu accomplit encore des miracles aujourd'hui. Amen. L'apôtre Paul disait que ma prédication ne consistait pas seulement des paroles, mais à la démonstration de la puissance. Et la puissance de Dieu est au milieu de nous. Amen. Que Dieu se souvienne de nous, mes amis, comme il s'était souvenu de Rachel. Dieu se souvient dans Genèse 30, verset 22. Dieu se souvient de Rachel et il l'exauça et la rendit féconde. Que Dieu nous rende féconds. Que Dieu permette que l'église d'Elbeuf soit une église féconde. Soit une église qui enfante les âmes. Amen. Soit une église qui réjouisse le cœur de Dieu. Rachel était aussi stérile, mais Dieu l'a rendue féconde. Que Dieu se souvienne de nous comme il s'était souvenu d'Anne, qui était aussi stérile, mais que Dieu a béni. Amen. Que nous puissions dire comme Néhémie, mais souviens-toi de moi, ô mon Dieu. Souviens-toi de moi, que ce soit notre prière ce matin, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, et cet homme était de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. J'aime bien. La troisième pensée, c'est qu'il nous est parlé de la femme de Zacharie. Il est dit sa femme. J'aime bien. Dans le temps difficile comme le nôtre, où le mariage est mélangé, allégé, nous avons besoin, mes amis, de garder les valeurs de la parole de Dieu. Vous êtes avec moi à l'église? Il nous est parlé de sa femme, non pas de sa copine, non pas de sa paxée, mais de sa femme, non pas ses femmes. Vous êtes avec moi à l'église? Non pas ses femmes, mais sa femme, au singulier, la troisième personne du singulier. C'est sa femme. C'est sa femme. Zacharie n'avait pas de femme, mais il avait sa femme. C'est une période où le mariage se brise facilement. Mais Zacharie avait fait le choix d'être fidèle à sa femme. Vous savez qu'en ces temps-là, la loi de Moïse permettait à tout simplement écrire une lettre et renvoyer sa femme. On pouvait en avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme on voulait. Mais Zacharie, parce qu'il était sacrificateur de Dieu, il avait sa femme. Amen. Le monde peut alléger le mariage, le monde peut abuser, le monde peut faire des choses qui n'en sont pas
véritablement le mariage, mais nous avons la parole de Dieu. Nous savons ce que c'est que le mariage. Que Dieu nous fasse grâce pour que celui qui est marié reste fidèle à sa femme, reste fidèle à son mari. Gloire au Seigneur. Quel que soit le temps, le mariage restera le mariage. C'est la Bible, c'est le Seigneur qui a institué le mariage. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Semblable à lui. Mais voilà ce couple merveilleux, ce couple qui est fidèle à Dieu. Au verset 7, on enfonce encore le clou. Au verset 7 de notre texte, il nous est dit, pardon, au verset 6, on revient au verset 6, il est dit, tous deux étaient justes devant Dieu. Tous deux étaient justes devant Dieu. Vous savez, on peut des fois être juste devant les hommes. On peut même paraître être juste devant les hommes. Mais ce qui est important et capital, c'est être juste devant Dieu. Amen. On peut être juste devant les hommes quand on est à Elbeuf, éloigné de Maromme, quand on est à Paris, éloigné de Normandie, quand on est à Kinshasa, éloigné de Paris. Mais qu'on aille à Paris, qu'on aille à Kinshasa, qu'on aille à New York, qu'on aille dans les sous-marins, qu'on aille, je ne sais pas moi, dans l'avion, Dieu qui est fidèle sera toujours là. Tous deux étaient justes devant Dieu. Vous savez, mes amis, quand on est juste devant Dieu, mais on le sera aussi devant les hommes. Moi, ma prière, vous savez, quand je parle comme ça, je me parle premièrement à moi, avant de venir me tenir devant vous. Ma prière, c'est que mes enfants me disent, mais tu sais, papa, tu es un homme juste. Nous avons besoin à l'église de ces témoignages, que les gens de l'extérieur avec qui on travaille, que nos voisins qui nous voient, que ceux qui nous entendent parler, ceux qui nous voient nous comporter, agir, disent, mais messieurs, vous êtes justes. Amen. Que nos enfants nous disent, mais maman, papa, non, vous êtes justes. Et ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Est-ce que ton épouse peut te dire, oh chérie, vraiment tu es un homme juste? Il y a des couples dans la salle? Est-ce que tu peux les regarder? Regarde-les, regarde-la, regarde-la. Est-ce que tu peux lui dire sincèrement, les yeux dans les yeux, est-ce que tu peux lui dire, chérie, tu es une femme juste? Je n'entends pas beaucoup de bruit. Ah, ça ne me rassure pas. Parce que si c'était ça, ben, j'allais entendre, tu sais chérie, tu es une femme juste. Mais je crois peut-être en la regardant, tu dis, mais je ne voudrais pas mentir devant Dieu. Je vais être juste avec Dieu. Mais tous deux, Élisabeth et Zacharie, la Bible nous dit que tous deux étaient justes devant Dieu. Mes amis, bien sûr que ces bien-aimés, ce couple, n'était pas sans péché. Ils étaient des pécheurs comme vous et moi. Mais quand ils commettaient un péché, ils revenaient à Dieu, ils lui demandaient pardon et ils se réconciliaient. Quand il y avait des guerres, quand il y avait des trucs entre les couples, ils ne dormaient pas sous leur colère, ils ne dormaient pas, l'un regarde devant, l'autre regarde derrière. Mais ces bien-aimés étaient justes d'abord devant Dieu. Que Dieu, ce matin, nous touche encore, nous change encore. Oui, nous savons qu'à travers le sang de Christ, Dieu nous voit justes, mais ô combien nous avons besoin d'être justes les uns envers les autres. D'être justes. Je me rappelle dans une église où nous avons servi Dieu, et là il y avait une sœur, elle m'appelle, elle me dit, mais pasteur, je vais me faire opérer. Est-ce qu'il y a moyen de venir prier pour moi? Je dis, ben, on arrive avec mon épouse. On est souvent tous les deux. Ce matin, parce qu'elle n'allait pas bien, elle est restée, mais elle est souvent à mes côtés. Et on arrive.
Avant de prier, je dis, mais ma sœur, dites-moi, est-ce que tous vos enfants, il en avait 4, est-ce que tous vos enfants savent que vous aurez une grande opération comme ça? Elle me dit, il y en a 2 qui sont informés, mais 2 autres les sauront plus tard, quand je serai opéré. Je dis, mais pourquoi? Le pasteur, ne me posez pas de questions, priez seulement, je sais pourquoi je fais ça. Après, je lui dis, mais ce n'est pas juste. Ce sont vos enfants, il faut qu'ils soient traités de la même manière. Vous savez, on peut basculer tout de suite parce que l'un est très intelligent, parce que l'un est plus beau, parce que l'autre est plus serviable, parce que l'autre, il y a telle ou telle autre chose. On peut basculer facilement, aimer l'un plus que l'autre. Et plus tard, les enfants vont reproduire ça. Ils vont reproduire ça. Vous n'avez qu'à regarder dans la famille d'Isaac. Sa femme aimait Jacob et lui aimait Ésaü. Et ce n'est pas étonnant plus tard quand on nous montre que Jacob aimait Joseph plus que tous ses frères. Il a tout simplement reproduit ce qu'il a vécu dans sa famille. Donc nous avons besoin d'être justes, mes amis. Amen. Donc tous 2 étaient justes devant Dieu. Que Dieu nous fasse grâce pour que nous aussi, nous soyons justes devant Dieu, bien sûr, mais devant aussi les hommes. Et le verset 7 nous dit que ce couple qui était juste devant Dieu, ce couple à qui on ne pouvait rien reprocher, d'ailleurs la Bible nous dit qu'ils respectaient toute la parole de Dieu, tous les commandements de Dieu, ils étaient saints, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Et le verset 7 nous dit, mais ce couple, malheureusement, ce couple n'avait pas d'enfants. Ce n'est pas parce que nous sommes des enfants de Dieu que nous n'aurons pas à traverser des difficultés, que nous n'aurons pas à traverser des épreuves. Si quelqu'un vous dit que si vous venez à l'évangile, c'est fini, vous avez la solution à tout, je voudrais qu'il me donne sa recette après le culte. La vie n'est pas facile, mes amis. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Vous n'avez pas attendu ce matin pour que je vous le dise. La vie est compliquée. Les chrétiens et les non-chrétiens, nous traversons les mêmes choses. Mais la différence, c'est que nous, lorsque nous traversons ces choses, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec le Seigneur. Un chrétien peut tomber malade. J'ai entendu des gens prêcher des choses, dire, mais moi, je connais même un collègue passé qui me disait, un chrétien normalement ne doit pas tomber malade. Je dis, ah bon? Donc c'est qu'un chrétien est plus grand qu'Élisée, parce que la Bible me dit, Élisée mourut de la maladie dont il souffrit. Ce n'est pas l'évangile, ça. Ce n'est pas l'évangile. Donc, voyez-vous, mais ce couple traversait une difficulté, ce couple traversait une épreuve. Le verset 7 nous dit qu'il n'avait pas d'enfant. Donc, médicalement parlant, ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce qu'Élisabeth était stérile et ne pouvait pas en avoir. Et je peux vous dire que dans son contexte, dans ce milieu-là, c'était quelque chose de lourd, de très dur à vivre. Il n'avait pas d'enfant. Et puis, humainement parlant, c'était impossible parce que tous les 2 étaient avancés en âge. Donc, c'est que même si la médecine pouvait faire quelque chose, mais humainement parlant, il y a des moments pour une femme où c'est impossible d'avoir un enfant. Alors, Zacharie et Élisabeth vivaient cette situation-là, malgré qu'ils étaient justes devant Dieu. Mais ce que j'aime ce couple, ce que j'aime dans la vie de ce couple, malgré que pendant des années, ils ont cherché à avoir un enfant, ils ne l'ont pas eu. Ils ont continué à servir Dieu comme si Dieu les avait bénis en fait. Amen. Ici, je voudrais dire à l'Église que nous ne servons pas Dieu, nous n'aimons pas Dieu tout simplement à cause de ce qu'il nous donne, mais nous aimons Dieu à cause de ce qu'il est. Il est notre Seigneur, il est notre Dieu, que son nom soit béni. Des fois, il y a des enfants de Dieu qui s'attachent plus à ce que Dieu donne qu'à Dieu lui-même. Nous devons nous attacher à Dieu parce que c'est lui le donateur. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, je ne sais pas si je l'ai déjà donnée ici ou pas, d'une femme qui passait chaque jour devant une boutique, devant un magasin où on vendait des bijoux. Alors, chaque matin, elle passait devant la vitrine, elle regardait dans la vitrine, elle regardait les bijoux qui y étaient, elle regardait dans le magasin.
elle passait du temps là. Et après, elle partait. Les jours suivants, elle revenait encore. Elle regardait dans la vitrine. Elle regardait dans le magasin. Oh, les bijoux. Et puis, elle partait. Et puis, le troisième jour, elle revenait. Elle a fait comme ça pendant plusieurs jours. Le propriétaire du magasin a fini par la repérer. Et puis, un matin, pendant qu'elle regarde la vitrine du magasin, le propriétaire ouvre la porte. Il dit, mais madame, entrez s'il vous plaît. Elle est entrée. Il lui dit, mais j'ai observé, ça fait plusieurs jours que vous vous arrêtez devant la vitrine, que vous regardez dans le magasin. Ce matin, j'ai décidé de faire quelque chose. Montre-moi dans ce magasin le bijou que vous aimez le plus, je vais vous l'offrir. Amen. Mais ce que l'homme ne savait pas, c'est que la femme l'avait déjà bien repéré. Elle avait déjà bien vu qu'il n'avait pas d'alliance, qu'il était seul. Alors, la femme regarde au bijou, la femme regarde à l'homme, lui dit, mais le bijou que j'aime le plus dans ce magasin, vous avez dit que vous allez me le donner. Il dit, oui, je vais vous l'offrir ce matin. Il dit, mais le bijou que j'aime le plus dans ce magasin, c'est toi. Amen. Il dit, ah bon, donc le bijou que vous aimez le plus dans ce magasin, c'est moi. Il dit, oui, c'est toi mon bijou. Et vous savez, elle avait bien fait. Parce que quelques semaines plus tard, se sont fréquentés, se sont mariés. Et quelques mois plus tard, elle était assise dans le magasin. Parce qu'elle était devenue co-responsable du magasin. Amen. Vous vous imaginez, si elle avait juste choisi un bijou, on allait lui offrir un bijou et c'est tout. Mais là, elle était devenue bijoutière. Je ne sais pas si ça s'est dit comme ça. Donc, elle pouvait prendre un bijou, le porter, changer, prendre l'autre porter. Elle était devenue responsable du magasin. Amen. Donc, elle a choisi les donateurs au lieu de choisir les dons. La Bible ne nous dit-elle pas, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. C'est notre Dieu qui est le donateur. Nous devons nous attacher à Dieu plus qu'à ce qu'il nous donne. Amen. Donc, aimer plus le Seigneur que les dons. Quand il a éprouvé Abraham, c'était effectivement pour qu'Abraham se rende compte de cela. Il dit, mais prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Waouh! Je me suis toujours dit, quand j'ai lu ce texte dans Genèse 22, que si Dieu n'avait pas précisé que c'était Isaac qu'il voulait, Abraham allait chercher Ismaël tout de suite pour aller l'offrir en sacrifice. Mais Dieu lui dit non, c'est Isaac. C'est lui qu'il aimait. C'était l'héritier. Et Abraham va prendre ce fils pour l'offrir en sacrifice. Amen. Il a montré par là qu'il était attaché plus à Dieu qu'à ce que Dieu lui avait donné. Alors que ce matin, Dieu nous aide pour que nous puissions nous attacher plus au Seigneur qu'à ce qu'il nous donne, que son nom soit béni. Et le verset 8 de notre texte nous dit que, or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, pendant qu'il était en train de servir Dieu. Combien, j'en ai parlé un peu vendredi, je suis sûr que mon frère Daniel en parle, M. Durand en parle, je suis sûr que tous les pasteurs qui sont passés ici en parlent. Mes amis, il est tellement bon de servir le Seigneur. Ne vous contentez pas de venir tout simplement nous asseoir, mais nous devons nous lever, nous mobiliser pour servir Dieu. Amen. Nous sommes sauvés pour servir. Mais c'est pendant qu'il s'acquittait, pendant qu'il servait Dieu. Vous savez, Dieu n'utilise pas les gens au chômage. Dieu utilise des personnes qui sont au service. Vous n'avez qu'à lire dans la Bible. Moïse, quand est-ce qu'il reçoit l'appel de Dieu? C'est pendant qu'il était en train de paître le troupeau de son beau-père. C'est là que Dieu va lui apparaître. Vous regardez Gédéon, c'était pendant qu'il battait du froment que l'ange de l'Éternel va lui apparaître. Vous regardez Élisée, c'était pendant qu'il labourait qu'il va voir le manteau du prophète Élie tomber sur lui. Vous regardez David, c'est pendant qu'il était en train de prendre soin du troupeau de son père. C'est en ce moment-là qu'on vient de chercher pour qu'il soit oint comme le futur roi d'Israël. Matthieu était sur son poste de péage. C'est là que Jésus-Christ l'a appelé. Jean et son frère Jacques étaient en train de pêcher avec leur père Zébédée. C'est là que le Seigneur les a appelés. Alors,
ne passons pas le temps tout simplement à être des observateurs, mais soyons des acteurs. Amen. Les observateurs sont assis dans la tribune, c'est plus facile pour eux, tout est facile. Mais regarde, ils devaient taper les ballons comme ça, mais ça devait être dedans. Mais pourquoi c'est passé à côté? Mais parce qu'on est assis dans la tribune. Tandis que quand on est sur le terrain, quand on est acteur, on n'a même pas le temps de critiquer. On n'a même pas le temps de murmurer, parce qu'on est acteur. Quand ça ne va pas, c'est de notre faute à tous. Il n'y a que celui qui ne fait rien, qui fait tout à merveille. Amen. Mais quand on est sur le terrain, on sait que ce n'est pas facile. Excusez-moi, je vous parle comme si j'étais à Maroc, comme je le disais vendredi, parce que c'est la même église. Nous sommes au même, comme chez l'éclair, je le disais vendredi. Quand tu ailles à l'éclair de Bapaume, l'éclair de Bœuf, l'éclair de Rouen, c'est l'éclair. Mais nous, ce n'est pas l'éclair, nous, c'est l'église. Nous, c'est l'église. Donc, c'est la même église, nous sommes dans le même bateau. Donc, c'est pendant qu'il servait Dieu. Alors que celui qui ne servait pas Dieu se dit ce matin, mais quel est mon service dans l'église? Dans l'église, il y a tellement de choses. Je ne sais pas à Elbeuf, mais je suis convaincu, comme partout. Et des statistiques ont été faites que c'est seulement 20% des chrétiens qui font le travail de 80% dans l'église. Des fois, même en donnant les offrandes, excusez-moi, je ne connais pas vos finances, mais et même une étude a été faite que c'est souvent 20% des chrétiens qui donnent comme ils devaient donner. Et je le disais à Marom, mais des fois, il y a des chrétiens, parce que c'est écrit sur l'enveloppe dîme, ils pensent que ce que j'ai mis dedans, ça s'appelle la dîme. Non, ce n'est pas parce que c'est écrit sur l'enveloppe dîme que ce qu'on donne s'appelle dîme. Non, la dîme, vous le savez comment elle se calcule. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen là. Ce n'est pas pour ça qu'on t'a invité. Tu commences des sujets qui fâchent. Mais pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, et il fut appelé par l'essor, verset 9 nous dit, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Et toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Pendant qu'il le servait, pendant qu'il était là devant le temple, il est appelé selon les tours de sa classe. Mes amis, peut-être quand on le lit comme ça, on ne comprend pas bien la portée. Être appelé selon les tours, c'était quelque chose de rare. Si vous regardez dans Esdras, chapitre 2, verset 36, vous allez voir combien de sacrificateurs il y en avait. Il y avait 24 classes de sacrificateurs. Et dans chaque classe, il y avait plus de 1000 sacrificateurs. Plus de 1000. Prenez 1000, en moyenne 1000, multiplié par 24, ça vous fait combien? 24 000. Alors, être tiré au sort pour entrer dans les sanctuaires offrir du parfum, c'était quelque chose d'exceptionnel. C'était quelque chose que chaque sacrificateur attendait une fois au moins dans sa vie. Toute la famille priait pour qu'un jour leur papa, pour qu'un jour leur oncle, leur tante, leur frère soient tirés au sort pour qu'ils entrent dans le sanctuaire. Et ces jours-là, c'était le tour de Zacharie. Alléluia. Mais c'était quelque chose d'exceptionnel, je dis. Donc, il y a plusieurs années qu'ils venaient, c'était toujours les autres qui étaient tirés au sort pour qu'ils puissent entrer dans le sanctuaire. Et ces jours-là, c'était le tour de Zacharie. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu es venu plusieurs fois, peut-être que tu as fait des choses plusieurs fois. Je suis venu te dire de la part de Dieu ce matin, que ce matin, c'est aussi ton tour. Amen. C'est aussi ton tour. Peut-être qu'en tant que jeune femme, tu as toujours accompagné les autres, tu es toujours demoiselle d'honneur. Mais quand quelqu'un s'approche de toi, c'est toujours comme une bonne amie, mais jamais pour te demander un mariage. Peut-être que quand tu écris tes lettres pour chercher un travail quelque part, on lit les CV de tout le monde. Et quand on arrive au tien, on dit, mais il était pas mal.
mais il passe en second. Je voudrais te dire ce matin que ce matin, c'est ton tour. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, Seigneur, ce matin, tu me dis, c'est mon tour. Est-ce que vous voulez dire avec moi, Seigneur, c'est mon tour? Non. On va le dire ensemble. Seigneur, ce matin, c'est mon tour. Seigneur, ce matin, c'est mon tour. Amen. C'était le tour de Zacharie. Que nous aussi, nous puissions vivre notre tour aujourd'hui. Peut-être qu'on a vécu des choses, qu'on a traversé des choses, mais que ce soit notre tour ce matin. Amen. Que ce soit vraiment notre tour. Aujourd'hui, c'est mon tour. J'ai tellement accompagné des gens, comme pour Zacharie, il venait, il partait, il venait, il partait. Mais ce jour-là, c'était son tour. Je voudrais que ce soit un acte de foi, que nous soyons convaincus, que nous soyons bien convaincus au plus profond de notre cœur. Je ne voudrais pas que ce soit tout simplement des paroles qu'on répète, mais qu'on dise réellement au Seigneur, Seigneur, j'ai passé tel moment, je vais saisir ces paroles par la foi. Ce matin, c'est mon tour, Seigneur, d'être béni par toi, d'être élevé par toi, d'être encouragé par toi. Seigneur, je vais donner le témoignage parce que toi seul tu vas m'élever, toi seul tu vas me bénir, que ton nom soit béni. C'est mon tour, Seigneur. C'est mon tour. Alléluia. C'est mon tour. Alors que pendant qu'il était là, c'était son tour. Au verset 11 de notre texte, il nous est dit que, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Parce qu'il était dans son tour, parce qu'il était dans le sanctuaire, Zacharie va faire une rencontre qui va tout changer dans sa vie. Je voudrais, et ma prière ce matin, c'est que vous aussi, vous puissiez faire une rencontre qui change totalement votre vie. Pour celui peut-être qui ne connaît pas le Seigneur, c'est le moment de se tourner vers lui. Lui dire, mais Seigneur, comme Zacharie et Élisabeth traversaient des choses difficiles, moi aussi ce matin, je vais te rencontrer. Je vais te croiser. Et ils ont rencontré, Zacharie a rencontré l'ange Gabriel. Mais ici ce matin, nous avons plus qu'un ange. Ici ce matin, nous avons le Seigneur Jésus. Oui, il y a des hommes dans la Bible qui avaient rencontré des anges. Vous vous rappelez de Marie, quand dans Luc chapitre 1, verset 28, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Les bergers aussi, pendant qu'ils veillaient sur leurs brebis, sur leurs troupeaux, l'ange leur dit, soyez sans crainte, que je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. La femme de Manoach, dans le livre des Juges, elle aussi avait rencontré un ange. Corneille, lui aussi, avait rencontré un ange. Et dans Hébreux chapitre 1, verset 14, il nous est dit que les anges sont tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Amen. Donc les anges sont à notre service. Et ce matin, nous ne voulons pas rencontrer un ange. Ce matin, nous sommes venus rencontrer le Seigneur des Seigneurs. Nous sommes venus rencontrer le Roi des Rois. Amen. Nous sommes venus le rencontrer. Et l'ange va dire 3 choses à Zacharie. La première chose, au verset 13, il lui dit, ne crains point, Zacharie. Ça, c'est la première chose qu'il lui dit. Et ce matin, le Seigneur voudrait nous dire, ne crains point. Comme il a dit à Zacharie, ne crains point Madeleine, ne crains point Thomas, ne crains point André. Amen. Ne crains point. Peut-être que tu es venu dans la maison de Dieu ce matin avec une peur dans le ventre, parce que tu attends les résultats du médecin, parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve. Mais le Seigneur voudrait te rassurer. Le Seigneur voudrait te dire, ne crains point. Tu sais pourquoi il dit ça? Parce qu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Les hommes, nous pouvons dire ne crains point, mais qu'est-ce qui vient derrière? Rien du tout. Mais quand le Seigneur nous dit ne crains point, parce qu'il est capable d'accomplir ce que les hommes ne peuvent pas accomplir. Donc il nous dit ce matin, ne crains point. Amen. Il avait dit à Abraham, lorsqu'il avait peur, le Seigneur lui avait dit, mais Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Il te dit ce matin, ne crains pas, ne crains point,
mais crois seulement. Aie confiance. Alléluia. Aie confiance dans ce Seigneur. N'est-ce pas lui qui a dit à Agar, alors que Agar était seule dans le désert, elle pensait que son fils allait mourir. Mais l'ange de l'Éternel, malgré que personne ne la voyait, mais l'ange de l'Éternel la voyait là où il était dans le désert. Même si personne ne connaît ta situation, même si tu n'en as pas parlé à ton pasteur, qu'importe, le plus important, c'est que celui qui est assis sur son trône connaît ta situation. Amen. Des fois, il y a des enfants de Dieu, même qui ont arrêté de venir dans la maison de Dieu. Oui, parce que quand j'ai traversé telle situation, personne ne m'a appelé, personne ne m'a dit. Mais est-ce qu'on vient pour ça à la maison de Dieu? Bien sûr, on vit la communion fraternelle, mais est-ce qu'on vient pour ça dans la maison de Dieu? Quand on vient pour le Seigneur. Il y a des situations qui vont chercher à nous décourager, qui vont essayer de nous arrêter, mais si je sais pourquoi je viens, je ne m'arrêterai pas. Amen. Il lui dit, ne crains point. Et le Seigneur nous dit, ne crains pas. Ne crains point. Ne crains point le diagnostic. Ne crains point parce qu'on t'a dit que tu vas faire ceci ou vivre cela, ou tu vas mourir en tel ou tel autre moment. Moi, je voudrais dire comme les psalmistes, que nous puissions dire ce matin, dans le psaume 118, verset 17, « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Non, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Amen. Que je quitte la terre ou que j'y reste, je sais que je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel, que son nom soit béni. La deuxième chose qu'il va lui dire, il lui dit, premièrement, ne crains point Zacharie. Et puis la deuxième chose, il lui dit, car ta prière a été exaucée. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Quand le Seigneur nous dit ce matin, ta prière a été exaucée. Peut-être que tu as prié, ça fait des années. Mais je voudrais te confirmer de la part de Dieu que ta prière a été exaucée. Non? Ah, si c'était en Afrique, je crois qu'ils allaient être debout, en train de sauter. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? C'est que ta prière, celle que tu as faite il y a plusieurs années, je voudrais te dire de la part de Dieu ce matin que ta prière a été exaucée. Ah là là. Les Elbéviens, il faut aller les chercher. Hein? Je voudrais répéter. Tu te rappelles de ta prière, n'est-ce pas? Tu te rappelles de ta prière? Tu te rappelles de ta prière? Je voudrais te dire ce matin que ta prière a été exaucée. Dieu tient toujours parole. Et quand Dieu exauce nos prières, à une autre occasion on en parlera, on est obligé de venir témoigner, de venir parler ce que Dieu a fait. Dans le verbe témoigner, donc quand on donne témoignage de ce que Dieu a fait, cela montre que Dieu l'a fait, mais Dieu va encore le faire. Mais vous savez, il y a des églises, des fois, qui ne vivent plus de miracles parce qu'on ne donne plus de témoignages. Même des petites choses, mes amis, je vous encourage à témoigner. Parce que quand on témoigne, on confesse. Mais on dit à Dieu, mais tu as fait, regarde, tu vas encore faire. Et ta prière a été exaucée. Dis-toi à toi-même, ne dis pas à ta femme, ne dis pas à ton mari. Dis-toi, ma prière a été exaucée. J'ai un gendre qui s'appelle exaucé. Ta prière a été exaucée. C'est comme ça que Corneille, il priait pendant des années. Et un jour, l'ange de l'Éternel lui apparaît, lui dit, mais Corneille, ta prière a été exaucée. Anne avait prié pendant des années. Mais un jour, pendant qu'il était là, l'homme de Dieu pensait qu'elle était ivre. Il dit, non, je ne suis pas une femme ivre. Je suis une femme qui souffre. Il dit, mais que la prière que tu as faite en ce lieu soit exaucée. La Bible nous dit que cette femme s'est levée, elle est partie, même son visage changea. Ta prière a été exaucée. Et la troisième chose, et la dernière, je m'arrête là, c'est qu'il dit, ta femme Élisabeth
t'enfanteras un fils. Non pas une autre femme. Non, il ne faut pas aller essayer. Ne fais pas comme Abraham. Ne dis pas, mais comme ça ne marche pas, peut-être que je vais essayer un truc. Non, il n'y a pas de truc à essayer. Quand on est dans la foi, on persévère, on continue jusqu'au bout. Amen. Ta femme, celle qui était déclarée stérile, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Jean veut dire Dieu a fait grâce. Notre Dieu n'est-il pas un Dieu qui fait grâce? Et quand tu le donnes, ce qu'il le donne, c'est toujours plus que ce que nous lui avons demandé. Ma prière ce matin, c'est que Dieu nous fasse grâce. Amen. À l'exemple d'Élisabeth et de Zacharie, que Dieu écoute aussi notre prière. Que Dieu nous fasse aussi grâce, qu'il nous visite en tant qu'Église, que son nom soit béni. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te louons parce que tu es le Dieu vivant et vrai. Merci mon Père pour ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur parce que ta parole nous fait du bien. Seigneur, même si les temps sont compliqués et difficiles, fais-nous grâce de te rester fidèle, Seigneur. À l'exemple de Zacharie, mon Père, que nous soyons attachés à toi, quelles que soient les tempêtes, quel que soit ce que nous traversons et vivons, fais-nous grâce, mon Seigneur. Bénis ton Église à Elbeuf, bénis les frères, bénis les sœurs, fais du bien à chacun, mon Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci de m'avoir écouté, mes bien-aimés. Maintenant qu'on s'est fait du bien avec la parole de Dieu, je veux qu'on puisse reprendre notre temps de louange, puis pouvoir dire oui, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Mais pas que les cieux, nous proclamons la gloire du ressuscité. Nous voulons élever notre Dieu. Dire oui, Seigneur, tu as fait tellement de choses merveilleuses. Et je ne veux pas oublier ce que Dieudonné a dit. Tu as fait des choses merveilleuses, mais Seigneur, tu es merveilleux. Avant toute chose, avant d'aller dire Seigneur, donne. Seigneur, merci pour qui tu es. Seigneur, merci pour ce que tu es. Et après, oui, merci parce que tu as donné. Merci parce que tu as béni. Merci parce que je veux pouvoir témoigner de ce que tu as fait dans ma vie. Mais avant toute chose, Seigneur, merci pour qui tu es. Alors ce matin, avec les cieux, parce que nous faisons partie des cieux, nous sommes le peuple élu, nous voulons proclamer notre Dieu. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je veux chanter. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer
À jamais tu seras. Jamais tu seras L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Oui Seigneur, je veux te louer ce matin, je veux t'adorer Seigneur. Je veux pouvoir faire monter ma louange devant toi Seigneur parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu bon Seigneur. Alors sois loué, sois béni pour qui tu es mon Père. Je veux qu'on puisse prendre ce chant qui nous dit « Quand je contemple ». Cette première partie de chant nous dit « Je contemple ta sainteté ». C'est bien de réaliser à quel point Dieu est merveilleux. Mais derrière, on ne reste pas dans la contemplation. Derrière, on adore. Derrière, c'est où je t'adore. C'est la raison pour laquelle je vis. Alors oui, c'est bien de contempler, c'est bien de réaliser ce que Dieu a fait pour nous. Mais mettons-nous en action. Mettons notre foi, notre louange, notre adoration en action. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté
Et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oui, t'adorer. Oh, je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, C'est pour t'adorer. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison une dernière fois l'Église. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu.
Je vais inviter ceux qui ont été désignés pour préparer le repas du Seigneur à s'approcher. À vous lever, ceux qui ont été baptisés par immersion, qui suivent le Seigneur, qui ont une vie en règle, pour prendre le repas du Seigneur, pour prendre ce temps particulier, qui est aussi un temps de victoire, un temps de commémoration, et qu'on puisse tous ensemble élever le nom de notre Dieu. Profitons de ce moment aussi pour louer et adorer notre Dieu. La musique va continuer plus en sourdine, mais vous pouvez continuer de lui adorer. Ne te prive pas, mon frère, ne te prive pas, ma sœur. C'est un moment tellement bon d'être dans la maison de Dieu. Pouvoir reconnaître sa majesté, reconnaître comment il est bon.
Merci Seigneur pour ce que tu as fait ce matin. Merci pour ce que tu es encore et toujours, mon Dieu. Et ce matin, je veux te louer, t'adorer, te dire merci. Merci pour ces temps passés dans ta présence. Merci pour ce temps, Seigneur, où tu nous as fait du bien, Seigneur. Merci parce que ta présence est palpable. Pas seulement comme ça, Seigneur, mais vraiment, nous sentons ta présence dans nos vies, dans notre cœur. Et Seigneur, ce matin, je veux te remercier encore une fois pour qui tu es et pour ce que tu as fait. Merci pour ces moments, Seigneur. Je te loue et je te bénis, mon Père. Amen. Amen. Avant de laisser la place à notre frère pour les annonces, je voudrais qu'on prenne un dernier chant. Et je ne savais pas sur quoi Dieudonné allait prêcher ce matin, mais l'idée c'était quand même que si le Seigneur nous bénit, enfin parce que le Seigneur nous bénit, pas si, parce que le Seigneur nous bénit, parce qu'il exauce nos prières, on peut avancer en toute confiance avec notre Dieu. En fait, ce chant c'est une confirmation. J'ai confiance en mon Seigneur. Je ne sais pas encore quand le Seigneur va réaliser sa promesse, mais j'ai l'espérance qu'il va le faire. Et parce que j'ai cette espérance, je suis dans la confiance. Alors de tout notre cœur, j'ai confiance en mon Seigneur. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami, en toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé, fidèle, le plus tendre ami, en toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé, Merci à nos bien-aimés chantres, musiciens, qui nous ont fait aussi du bien en nous entraînant dans la louange. Amen, hein, on les bénit. On remercie notre cher frère aussi. Et alors, on va le saluer de manière particulière. C'est la prochaine diapo, je crois, normalement. Voilà. Alors, amen. Donc je propose à la communauté africaine de saluer notre frère et notre autre frère qui vient de la Côte d'Ivoire en disant Amen. Plus compliqué. Nous, les petits blancs là, on va saluer notre cher frère. Vous êtes d'accord? Zambé Abatela Bino Dieudonné. Alléluia. Amen. Amen. En tout cas, gloire à Dieu. Alors, jeunesse, tous les samedis,
17 heures. On a eu un bon moment hier, vraiment, à tel point même qu'il y avait une douceur de l'esprit. Et vous allez trouver ça bizarre. Et j'ai eu la joie de voir des jeunes pleurer. Ça paraît paradoxal, hein, mais ils ont été touchés, certains. Et c'était pas comment vous dire, des émotions, de l'excitation. Il y avait une œuvre qui se faisait dans leur cœur. Et ils pleuraient devant Dieu, très simplement, doucement, mais c'était bon. Je me dis, waouh, tu es en train d'agir dans leur cœur, Seigneur, c'est beau. Gloire à Dieu, hein. Ouais. Et oh, ça manque de punch là. Vous êtes KO? 1, 2, 3. Amen. Alléluia. Bon retour à chacun. Amen.